Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler encore de Linux, du bash et plus précisément en fait de l'historique de commande bash, sur comment on peut le protéger et comment on peut l'améliorer. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est se connecter sur une machine pour entrer dans le vif du sujet. Donc cette machine est une Linux Debian 9 installée avec juste SSH. Voilà. Donc la commande history, je ne sais pas si vous la connaissez déjà. Donc on va taper quelques commandes. Voilà. Donc là, on voit qu'est-ce que nous affiche cette commande. Elle nous affiche simplement l'historique de l'ensemble des commandes qu'on a tapées avant sur le système. Alors, ça peut être utile pour plein de choses. Ça peut être utile dans un contexte de sécurité. Ça peut être utile dans un contexte simplement pour savoir ce qui a été fait. Dans un contexte de monitoring, dans un contexte de contrôle, ou simplement en fait pour se remémorer en fait des commandes qu'on a déjà tapées, qu'on voudrait réutiliser, qui peuvent être des commandes complexes. Donc pour ça en fait l'historique dispose d'un certain nombre d'outils qui permettent par exemple de faire des recherches. Donc par exemple si vous faites un CTRL R, hop, et vous voyez il m'a trouvé la commande exit quand j'ai mis EX par exemple. Si on commence, si on refait un CTRL R par exemple, hop, vous voyez commande netstat, etc. Les avantages et les inconvénients de ces commandes. Alors on peut aussi se servir du point d'exclamation pour par exemple refaire, par exemple si on veut relancer la commande 4, hop, on peut faire ça et ça va relancer la commande 4. Le petit problème c'est que souvent on veut loguer ce que font les utilisateurs, en plus de l'administrateur, et parfois ces utilisateurs ne sont pas d'accord, et du coup en fait, ils disposent de tout un tas d'outils à leur disposition et de méthodes qui permettent en fait de pas loguer les commandes dans l'historique. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Des premières, c'est simplement l'espace en fait. Si vous faites un espace par défaut et que vous faites une history, vous verrez que la commande n'y figure pas. Alors pourquoi? Si on fait un set hist, en fait c'est isControl en fait qui permet de faire ça, et donc cette variable en fait va permettre d'ignorer en fait dans des cas particuliers comme celui-là. Si on fait précéder la commande d'un espace, là ça va permettre d'ignorer l'historique. L'autre possibilité c'est d'agir par exemple sur la commande isFile, et donc vous voyez par défaut en fait elle pointe vers un bash history. Alors là il y a plusieurs choses possibles. On peut faire par exemple set isFile, et donc on n'a plus d'isFile, donc forcément c'est plus bon. On peut aussi sinon changer la valeur et la faire pointer vers devnull. Donc ici en fait le isFile pointe vers devnull, donc quand je vais sortir ça va aller s'inscrire dans devnull qui pointe nulle part au lieu de s'inscrire dans le fichier qui était prévu d'origine. L'autre possibilité est d'activer ou de désactiver de manière provisoire en fait la fonction d'history, ce que vous pouvez faire avec un set plus o history. Voilà, et dans ce cas là en fait tout ce que vous allez faire ne sera plus logué en fait dans l'historique. Quand vous voulez le réactiver, donc même dans l'historique qui est en RAM, du coup quand on veut le réactiver on fait un set-o d'history, et là par contre on réactive notre historique. Donc l'autre possibilité c'est d'effacer bien sûr le fichier de l'historique. En fait il y a plein de méthodes comme ça qui sont utilisées. Deuxième petit inconvénient du format par défaut d'history, c'est qu'on a bien l'historique des commandes, par contre on ne sait pas précisément quand elles ont eu lieu. Donc pour ça ce serait plus sympa de rajouter de l'horodatage. Cet horodatage il existe grâce à une autre variable qui s'appelle extended history qui n'est pas active par défaut, et à listTime format en fait qui va permettre de définir un format pour la date de l'historique. Donc typiquement si on fait un extended history égale on, voilà, exporter la variable pour qu'elle soit prise en compte, et si on rajoute un isTime format du coup qui est égal à faire ça, ce qui va vous donner quelque chose. Hop. Export isTime format.
Si maintenant on fait une historique, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus lisible avec des dates, heures, minutes, secondes qui correspondent aux différentes opérations effectuées, ce qui peut permettre quelque chose, un retracé beaucoup plus précis de l'activité qui a été faite sur le serveur. Alors toutes ces choses qu'on peut faire, donc rajouter ces dates, ce qui va être intéressant de faire aussi, si on refait un grep list, on voit que par défaut on a un isFileSize qui est limité à 2000 lignes, et un isSize, ça c'est moins grave, c'est en RAM qui est limité à 1000 lignes, mais du coup au bout de 2000 lignes, en fait, notre fichier, en fait, ça va commencer à écraser les anciennes données, les remplacer par d'autres, donc on va perdre de l'historique, donc on va avoir intérêt à agrandir ce nombre, moi que je setup en général à 100 000, et après on va avoir un intérêt à protéger en fait l'ensemble de ces variables pour éviter que l'utilisateur puisse les modifier comme il le souhaite. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va passer route. Petit coucou et dédicace à ceux qui n'aiment pas travailler en route. Voilà, et donc on va agir à deux endroits. Alors, on va d'abord agir à un premier endroit qui est le fichier profile qu'on va trouver dans le TC. Ce fichier profile, en fait, lui, il va être exécuté pour tous les utilisateurs, en fait. Contrairement au point profile qui est propre à chaque utilisateur dans son répertoire. Donc, ce qu'on va faire, en fait, je m'installe un petit VI. Voilà. Donc, j'ai préparé quelque chose de commenté qui va me permettre de vous expliquer ça à peu près simplement. On aurait pu le mettre directement dans le profile. On va le rajouter dans le profile, c'est pas grave. Voilà. Donc, dans ce profile, qu'est-ce qu'on va faire de beau? On va passer donc le fameux Extended History à on, ce qui va permettre d'activer le redatage. On va exporter la variable, c'est pour l'activer pour de vrai, et on va protéger cette variable grâce à read only, en fait, qui va rendre la variable en lecture seulement. Donc elle ne pourra plus être modifiée en fait après. On va mettre un read-only du isFile qui par défaut est bien setupé en fait correctement sur le bash history, à moins qu'on veuille le setuper et le mettre ailleurs, ça c'est notre possibilité aussi bien sûr, de manière à ce que l'utilisateur puisse pas faire comme on a fait tout à l'heure, un export isFile sur /dev/nul par exemple. On va setuper une taille en RAM un peu plus importante, mais surtout une taille sur disque un peu plus importante pour avoir un historique plus long. Et même chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer, puis on va protéger ces variables encore pour pas qu'elles puissent être modifiées par l'utilisateur. Parce que si je fais un isFileSize qui est égal à 1 par exemple, on va se retrouver avec juste une seule ligne qui sera loguée en fait, et donc qui sera remplacée sans arrêt. On setup notre isTimeFormat, donc qui est le format de l'horodatage qu'on a vu pour avoir une date qui soit facilement lisible et qui corresponde à nos attentes. Et après, on va désactiver l'History Control de manière à ce que l'utilisateur puisse pas, lui, venir faire un peu tout ce qu'il veut. Et on va désactiver une autre fonction qui s'appelle isTignore. isTignore, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de mettre des filtres de commandes qui seront d'office non logués. Par exemple, si vous mettez un isTignore égale ls, chaque fois qu'en fait on va taper ls, ça ne sera pas logué. Donc en fait on va setuper cette variable en fait de manière à ce qu'il n'y ait rien dedans, et on va la protéger derrière pour pas qu'elle puisse être resetupée par l'utilisateur. Et on va sauvegarder. Alors là par défaut quand on revient dans notre utilisateur, normalement rien n'a changé. Du coup si on fait set grep ist, donc vous voyez que isControl par défaut, alors il était sur IgnOrBoss, et on avait par exemple isTignore donc qui est pas setupé par défaut. isTignore, mais si l'utilisateur le setup par exemple et fait ça, on export isTignore, et après chaque fois qu'on va faire un ls, il va disparaître en fait, parce que maintenant il va se retrouver ici dans le fameux filtre en fait qui dit d'ignorer tout ça. Donc il va falloir qu'on se protège contre tout ça. Donc maintenant qu'on l'a mis dans notre profile général, on va sortir et se reconnecter sur la machine. Voilà, et là on va avoir trois petits messages d'erreur qui sont normaux. Après je vais vous expliquer pourquoi. Donc si maintenant on tape historique, on a bien un historique horodaté qui apparaît. Si j'essaie de faire un espace, ça apparaît bien dans l'historique, donc
on a résolu ce problème. Si je fais un export isFile égale dev par exemple, la variable est en lecture seulement. Si je fais un set plus au history, ah là par contre, on n'est peut-être pas protégé. Dans ce cas-là, il faudra que je revienne dessus pour voir comment faire. Le set, en effet, ne protège pas avec ces lignes-là. Pardon, c'est 7 moins O. Moins O, history. Donc on reviendra typiquement après sur history. Je pense que ça se fait, qu'on peut directement aussi le faire dans le profile. Donc juste en attendant ça, j'ai juste terminé avec cette partie-là. Donc on a dit que quand on s'est connecté, on a vu un petit message d'erreur qui est arrivé. Pourquoi? Parce que par défaut, on a déjà un bash RC ici, par exemple, voilà, un bash RC qui setup en fait un certain nombre de choses. Alors, sauf que là ça marche pas parce qu'on a mis une exécution générale avant qui protège de tout ça. Mais on a quand même le message d'erreur. Donc en fait, je fais n'importe quoi. Donc c'est sur le bash RC ce qui nous intéresse. Non, ici, on va les supprimer. Donc si on revient maintenant ici, on n'a plus le message d'erreur. Donc pour que ça soit automatique pour tous les nouveaux utilisateurs, du coup, c'est simplement en fait qu'il faut aller changer dans le etc scale. Alors scale, c'est le squelette en fait de tout ce que vous allez trouver en fait dans chaque nouvel utilisateur. Et ici vous allez trouver un point bash RC. Et donc dans ce bash RC en fait, il faudra juste qu'on le supprime ici parce qu'on n'en a pas besoin. Et du coup, quand vous allez créer un nouvel utilisateur, user Toto par exemple, voilà, si maintenant on va dans home Toto et qu'on regarde son point bash RC, ben, on verra qu'en fait les variables ne sont plus setupées. Donc il n'y a plus de problème de ce côté-là. Donc maintenant on se retrouve du coup avec des histories qui sont loguées sur de longues périodes, sur lequel on a un eurodatage qui convient bien et un certain nombre de sécurité. Donc maintenant on va voir comment on peut protéger du coup de la commande set qui n'est pas protégée dans la liste que j'ai fait. Bon, je reprends l'enregistrement après avoir fait quelques recherches. Alors j'ai pas trouvé de solution miracle du coup pour la commande set, à part des trucs un peu salaces de créer un alias de set ou de shopt. Mais de toute manière, ça n'empêchera pas l'évasion, mais vous avez des tas d'autres manières après de vous évader de l'historie. Donc l'idée, c'est de poser un cadre, encore une fois, qui est un peu plus sécure et qui, en dehors des aspects sécurité, nous donne surtout plus d'informations avec l'eurodatage, etc., un fichier plus long. Maintenant, dans la pratique, il y a plein de moyens de faire de l'évasion. Donc, en dehors de cette méthode, si vous lancez un autre shell, par exemple, ben, cet autre shell, il ne sera pas dans les mêmes circonstances. Donc, si vous lancez, par exemple, probablement un SH, l'historique n'existe pas en SH, donc mécaniquement vous n'aurez pas de problème à rentrer tout ce que vous voulez. Si vous rentrez un ZSH, vous serez, bon là il n'est pas installé, vous serez sur un autre. Donc vous pouvez aussi lancer un bash lui-même avec d'autres options ou pas. Alors, si vous ne lancez pas d'options, ça ne va pas le faire, mais si vous faites un bash avec un no profile par exemple, vous allez vous retrouver sur un bash sur lequel vous allez pouvoir refaire un export du xFile sur dev nul up qui va fonctionner, etc. Donc il y a différentes méthodes d'évasion qui vont pouvoir permettre toujours en fait de trouver un palliatif en fait pour cette historie, sauf si vous montez vraiment quelque chose dans un objectif sécurité avec un autre process en fait qui est ailleurs et qui est là pour ça. L'historique à la base n'est pas une fonction dédiée à la sécurité, elle est plus faite pour l'utilisateur pour se rappeler tout ce qu'il a fait. Mais cependant, voilà, ça n'empêche pas en fait d'améliorer un peu les choses. Donc si vous avez quelqu'un derrière qui bricole, du coup c'est toujours mieux en fait de cadrer un peu tout ça. Voilà, du coup j'espère que vous aurez appris quelques trucs intéressants en fait concernant l'historique bash sous Linux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce que je fais vous intéresse.
Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Puis si entre-temps je trouve d'autres petites choses, je ferai une petite vidéo patch en fait pour l'historie, pour ajouter d'autres choses. Mais pour l'instant j'ai trouvé que des trucs qui sont assez salaces. On pourra peut-être les faire quand même. Mais on va dire c'est pas des fonctionnalités natives propres qui sont faites pour ça. À bientôt!